Et c'est pour mes chers balances. Voici votre cadeau à vous, donc votre divination. Désolée, je la fais cette fois-ci en retard parce que d'habitude, j'aime bien vous l'offrir quand c'est votre saison, quand c'est votre renouvellement de naissance. Mais bon, pardonnez-moi mon retard. La divination, elle est toujours valable. On va voir en fait les énergies actuelles et puis aussi ce qui arrive. Qu'est-ce que tu es en train de manifester, hein, hétéro? Alors, il y a aussi une éclipse qui arrive le 25 octobre dans la maison du Scorpion. C'est un événement astrologique majeur qui va provoquer définitivement des changements. Attends-toi à ce que certaines choses soient chamboulées, d'accord? Mais on va voir qu'est-ce qui sera chamboulé, d'accord? Es-tu prêt? Installe-toi et pardonne-moi pour mon retard. On va regarder. En fait, hmm, toi, ce que je vois en ce moment dans ton énergie, écoute, tout va bien. Ça va. Bon, je dis tout va bien, ça va, mais il y a toujours un petit élément de, oh, il y a toujours un petit hic, ok? Ici, le hic, c'est plus gérer l'abondance, parce qu'en ce moment, tu ne manques pas, en fait. Je vois que tu ne manques pas. Il y a l'abondance en ressources, il y a, en fait, tu obtiens ce que tu veux, mais seulement avec tout ce qui te vient, que ce soit les ressources, les personnes, avec tout ce qui te vient là, tout ce que tu reçois, parce qu'en ce moment, tu es dans une énergie où tu reçois beaucoup de choses, mais il y a comme cette difficulté à dire non aussi. On dirait que tu te sens finalement prisonnier de tout ce que tu as reçu, parce que on dirait que tu embrasses beaucoup de choses à la fois. Je ne dois même pas dire on dirait, c'est ça qu'on sent dans ton énergie. Tu embrasses beaucoup de choses à la fois, tu dis oui à beaucoup de choses, beaucoup de projets intéressants, mais tu ne peux pas, c'est comme si tu dis oui à tout, dire oui même au diable, donc tu dis oui à tout, mais tu te sens prisonnier de tous ces engagements au fait que tu prends, d'accord? Tu reçois, certes, mais tu te sens aussi prisonnier, prisonnière. Tu te sens un peu confus aussi, confus, confuse, parce que tu te sens vraiment connecté, tu te sens intuitif aussi. Intuitif, tu sens que tu as de l'inspiration et que cette inspiration, elle te vient. Donc, parfois tu te dis de tes guides, parfois tu te dis que c'est toi-même, ton esprit créateur en toi. Mais dans ce que je vois, on dirait que tu n'arrives pas à faire cette distinction, mais très bientôt, c'est quelque chose que tu voudras faire. Tu voudras distinguer au fait, parce que tu es très réceptif, réceptive en ce moment. Tu es dans une période vraiment où tu reçois, tu vois. Donc tu reçois l'inspiration, tu reçois les idées, mais on dirait que tu n'arrives pas à faire finalement le tri dans tout ce que tu reçois. Et tout ce que tu reçois, tu te dis que c'est divin. Donc tu le vois comme si c'était très éthérique, c'est-à-dire divin, et tu te sens prisonnier. Parce que quand une idée te vient, pour toi, c'est, ah ben je suis obligé de la réaliser. Et du coup, ça fait beaucoup, en fait. Ça fait beaucoup de choses à réaliser. Quand l'inspiration te vient, oh, peut-être inspiré sur une nouvelle chanson, oh, il faut que je l'écrive. Inspiré sur un nouveau texte, je donne un exemple de poème, ah, il faut que... En fait, tout ce que tu reçois là, tu te sens finalement prisonnier, prisonnière. Donc, bientôt, dans un futur proche, tu vas savoir distinguer que, ben, tiens, oui, je suis réceptif, réceptive, mais ici, est-ce que je suis obligée aussi de réaliser tout ce que l'intuition m'apporte, en fait? C'est ce que tu vas te demander et ça va t'aider à faire la clarté, d'accord? L'éclipse va t'apporter beaucoup de clarté. L'éclipse va t'apporter surtout de la clarté aussi au niveau des personnes parce que toi, tu acceptes tout le monde comme ils sont, c'est vrai, mais il y a quand même des distinctions à faire, il y a des nuances à faire parce que la personne que tu acceptes comme amie, bah, elles ne cadrent peut-être pas à collaborer, travailler ensemble sur un projet, tu vois. Donc, c'est ça que ce sont ces réalisations-là auxquelles tu vas arriver à faire durant l'éclipse. L'éclipse va t'apporter ça définitivement. À réaliser que, oui, tu acceptes tout le monde, mais est-ce que tu peux travailler avec tout le monde? Est-ce que tu peux collaborer avec tout le monde? Non, tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Telle personne serait mieux comme seulement, comme je dis, seulement conseiller, mais vous ne pourrez pas faire de projet ensemble.
tu vois. Ça, ça sera vraiment, ça sera la chose marquante par rapport à l'éclipse, ça sera cette réalisation-là pour toi. Parce que tu veux, et aussi tu veux inclure, il y a ça aussi, tu veux inclure tout le monde dans tout, c'est pas possible. Quand je dis inclure tout le monde, c'est dans ton entourage, les personnes qui te sont chères, tu veux les inclure dans tout, c'est pas possible. Certaines ont des forces, en fait, ont des forces, des compétences, des habiletés qui seront bien dans la chose 1 et non dans la chose 2, tu vois. Donc, tu ne peux pas inclure tout le monde. Il y aura définitivement cette réalisation. Tu vois, je répète même, mais ça sera clair, clair, clair pour toi à l'éclipse, à partir de l'éclipse. D'accord? Il y a eu une séparation dernièrement. Bon, séparation dernièrement, mais je sens aussi que tu vas faire aussi des au revoir. Il y aura des au revoir, mais ça sera avec un certain détachement. Tu n'auras pas de, tu seras pas affecté en fait au niveau émotionnellement de ces au revoir là, ok? Parce que tu auras compris que ben, la personne, elle ne s'y est pas ici, tu vois. Ça sera clair pour toi. Dans l'ensemble, dans l'ensemble, côté sentimental, tu te portes bien. Tu te portes bien, mais tu es dans ce qu'on appelle la guérison. Tu as guéri aussi dernièrement des blessures, des déceptions aussi qu'il y a eu dans le passé. Des déceptions, mais surtout des promesses, en fait, qui n'ont pas été respectées par certaines personnes. Et toi, tu t'es engagé, au fait, à prendre responsabilité. En fait, tu t'es engagé à réaliser ce que tu veux, réaliser tes rêves, tu vois. C'est ça. Tu vois, certaines balances, vous vous engagez à réaliser vos rêves, mais certaines balances, vous vous sentez maintenant prisonnier de tous vos rêves. Parce que c'est comme si vous voulez réaliser tout à la fois, ce qui n'est pas possible. Il faut faire des choix ou alors il faut se centrer sur une chose et peut-être qu'à partir de cette chose, tout le reste va venir. OK? Waouh, ça c'est pour vraiment. Et quand je parle des balances, je profite ici pour m'arrêter un instant et dire hétéro, il s'agit de vous, ascendant, balance. Donc si ton ascendant est balance, ça te concerne ce que je dis. Si ton signe principal est la balance, ça te concerne. Si ton signe lunaire aussi est la balance, ça te concerne. Tu vois, tu peux avoir d'autres signes. Tu peux avoir le scorpion dans ta charte, mais ce que je suis en train de dire, ça te concerne si tu as la balance en majorité dans ta charte natale. Ok? Maintenant, revenons ici. Ce qui est intéressant à savoir, le concours, donc que ce soit un concours ou que ce soit un trophée, comment on dit ça, en tout cas, il y a une récompense qui t'attend très bientôt à la fin du cycle. Donc, c'est quoi? Dans les 3 prochains mois. Certains d'entre vous, c'est 2, mais c'est entre 2 et 3. Dans les 2, 3 prochains mois, il y a cette récompense, pardon, qui t'attend parce que tu as mis beaucoup d'efforts pour manifester. Tu as beaucoup œuvré dernièrement, mais sur le plan spirituel, ok? Tu as beaucoup œuvré sur le plan spirituel, tu as beaucoup mûri en fait la matérialisation de quelque chose sur le plan spirituel. Tu t'es beaucoup investi à méditer, à faire des affirmations, à visualiser. Et puis, ce qu'on te dit, c'est que ça va porter des fruits sous la forme d'une récompense. Donc, ça sera un trophée, c'est ça, trophée, c'est award, non? Un trophée, un award. Je te vois tenir à la fin une récompense dans tes mains et tu es comblé. Ça va vraiment euh, ça va combler ton cœur parce que c'est ce que tu as toujours voulu réaliser en fait. Quand je dis c'est tout ce que tu as toujours voulu, c'est pas si vrai, ok? Parce que la récompense, c'est comme si tu ne t'y attends pas non plus, hein, ok? Donc c'est pas si vrai quand je dis c'est ce que tu as toujours voulu. Ce que tu as toujours voulu, c'est de, tu as toujours gardé la connexion en fait, n'est-ce pas? Avec ton intuition, avec tes guides, tu as toujours gardé ça, tu as toujours maintenu ça. Et maintenant, tu obtiens une récompense.
Voilà, donc c'est plus correct que je dise comme ça, au lieu de dire que tu as voulu une récompense. Non, tu obtiens à la fin une récompense. Donc, si tu avais souscrit à un concours créatif, tu risques de te retrouver parmi les gagnants ou le ou la gagnante, en fait, principale ou la seule, en tout cas. Définitivement, tu récoltes quelque chose de positif qui te rend heureux, heureuse. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, en fait, c'est ça. Pour toi, le défi, c'est beaucoup plus de gérer cette abondance-là parce que tu reçois beaucoup. Dernièrement, en tout cas, tu reçois. D'accord? Tu ne fais que recevoir. L'abondance, elle est là pour toi. Mais maintenant, c'est comment gérer et aussi, euh, tu ne pourras pas inclure, en fait, tout, tout ce que tu souhaites, d'accord, dans le partage. Tu ne pourras pas inclure tout ce que tu souhaites dans le partage de cette abondance-là, si je peux dire ça comme ça. Mm. Mais vraiment, je veux insister sur le fait que ce qui est majeur, c'est que tu vas manifester, ok? Et de prendre au sérieux tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mûri au niveau spirituel, parce que ça va se manifester, d'accord? Voilà, donc on a fait le tour, mes chers balances.